Au menu aujourd'hui, le réglage du jeu aux soupapes sur un type 1. On va avoir besoin d'une clé de 13, un tournevis plat, un jeu de cale et ça. Ouais, je sais jamais comment ça s'appelle, je suis désolé. D'abord, on démonte les caches culbut et ensuite, je vais te montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer par reprendre les bases. 4 cylindres sur une cox ou un combi. Côté conducteur, cylindre numéro 4, cylindre numéro 3. Culbuteur d'échappement du cylindre numéro 4. Admission du cylindre numéro 4. Admission du cylindre numéro 3. Échappement du cylindre numéro 3. En face du cylindre numéro 4, côté passager, tu as le cylindre numéro 2 et en face du cylindre numéro 3, côté passager, tu as le cylindre numéro 1. Le réglage du jeu au culbut, ça se fait environ tous les 10 000 km. Ou si tu sais pas combien de kilomètres a ton véhicule, il vaut mieux le faire tout de suite. Comme ça au moins tu repars sur des réglages corrects. Pourquoi le jeu au culbut? C'est pas très compliqué, c'est-à-dire que si jamais t'as pas le bon jeu, tu risques de griller une soupape. Une soupape grillée, c'est moins sympa à changer que de juste faire ton réglage tous les 10 000 km. Pour pouvoir régler le jeu au culbuteur, il faut sortir complètement une soupape, c'est-à-dire la mettre en pleine levée. Quand on met une soupape en pleine levée, sa consoeur, dans la culasse opposée, est toujours au repos. Quand une soupape est au repos, on peut régler le jeu. Donc, dans ce cas-là, nous allons mettre en pleine levée la soupape d'échappement du cylindre numéro 2 et ainsi pouvoir régler le jeu à la soupape d'échappement du cylindre numéro 4. Avec la clé de 13, on desserre l'écrou qui bloque la vis de réglage des culbuts. Et ensuite, avec un tournevis plat, on va régler le jeu de 0,15 mm grâce à la cale qui doit coulisser gras. Une fois le réglage effectué, on utilise la clé de 13 pour resserrer l'écrou et on utilise le tournevis plat pour bloquer le réglage. Une fois qu'on a fini avec la soupape d'échappement, on passe à la soupape d'admission de ce même cylindre. On met donc en pleine levée la soupape d'admission du cylindre numéro 2 pour régler la soupape d'admission du cylindre numéro 4. Même topo que sur l'échappement, pour l'admission, on utilise la clé de 13, le tournevis plat et la cale de 0,15 qui doit coulisser gras. Une fois que tu as fait ton réglage, tu resserres comme à l'étape précédente. Je viens de régler le jeu aux soupapes, échappement et admission du cylindre numéro 4. Il m'en reste 3 autres à faire, je ne vais pas te les détailler. Quand tu mets en pleine levée une soupape, celle qui est de l'autre côté peut donc être réglée. Donc il me reste 6 soupapes à régler sur les 8. Je les fais une par une, tranquillement. Il y en a environ pour 1 heure pour l'ensemble de l'opération. Alors là, normalement, il faut mettre des joints neufs. J'en ai pas et je vais redémonter ça dans pas longtemps. Donc je les ai bien nettoyés. Je les remets en place. Mais sinon, il y a juste besoin de joints en liège. Ils sont très bien. J'ai jamais eu de fuite avec. On repose les caches culbut avec leurs joints. On ferme et on peut tester.